L'entreprise alsacienne Eschilmann commence par une opération de dessalement des murs. En effet, les fréquentes remontées d'eau ont provoqué l'apparition de plaques de sel. Pour éliminer ce sel, des compresses sont mises en place pour absorber les impuretés. L'opération est répétée 3 fois. Ce nettoyage est complété par un brossage à l'eau déminéralisée. Ensuite, l'équipe effectue un relevé des manques de matière sur les panneaux des murs. Pour combler ces manques, un mortier à la chaux est utilisé comme au XVIe siècle avec du sable de la rivière du Lignon qui coule à proximité du château. Il s'agit ensuite de compléter les décors. La liste des matériaux utilisés sur les murs est longue, citons juste quelques exemples. Le granit gris provient de Saint-Julien-la-Vêtre et suggère le ciel et les nuages. Les scories volcaniques forment le manche du trident de Neptune. Le quartz rose simule les étoffes. Le grès houillé du bassin de Saint-Étienne est utilisé pour les végétaux. Le calcaire blanc, qui fait référence au marbre de Carrare, provient d'une exploitation entre Champolly et Saint-Romain-d'Urfé. Les galets plats, originaires du bassin parisien et de la plaine de l'Yonne, dessinent les remous de la mer et simulent les flots. Les stalactites, concrétions calcaires, sont originaires d'Auvergne. Les murs nettoyés et les décors comblés, le travail est achevé. Dernière intervention de l'entreprise Eschilmann, le nettoyage de la statue de marbre. Avant de replacer la statue de Vertumnus dans sa niche d'origine, il faut la traiter avec de l'eau déminéralisée et un produit chimique afin d'enlever toutes les impuretés. Un socle de marbre est créé pour installer Vertumnus dans la même position que celle dans laquelle il se trouvait au XVIe siècle.